Il répond seulement aux questions et puis on va dans la prière. Oui, mon cher. Ma question est dans Apocalypse, chapitre 12. Là où il dit que la femme a Oui, oui, oui. Quelle femme? Bonne question. Donc on va voir ça maintenant, n'est-ce pas? Donc tu permets qu'il réponde d'abord ceci, n'est-ce pas? Donc prenons la première question si répondons. Dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur Jésus-Christ s'assoit, il donne ce qu'on appelle la béatitude, n'est-ce pas? Il donne les différences. Heureux ceux qui sont ceci, heureux ceux qui ont les débonnaires, heureux ceci. Mais prenons cela dans le livre des Luc au chapitre 6 et voyons plus clairement, d'accord? Dans le livre des Luc au chapitre 6, donc le frère demande qu'est-ce que Dieu dit par... Qu'est-ce que le Seigneur entend par heureux les pauvres en esprit? Ouais, l'atmosphère me donne maintenant de prêcher. C'est libre un peu par ici. Donc, quand il passe par ici, c'est libre. Par là-bas, c'est un peu chargé. Donc, comme c'est le mur par là-bas. Les frères là sont chargés. C'est mauvais avec eux là. Luc chapitre 6. On y va. Dans le verset 20 du chapitre 6, directement. Donc chacune des fois, regardez bien frère, vous qui posez des questions concernant la... Quand vous prenez, une fois de plus, je vous le dis encore ce soir, quand vous prenez quelque chose dans Matthieu, et vous lisez cela, si ça apparaît dans d'autres évangiles, lisez d'abord, faites le tour. Par exemple, si vous prenez le lavage des pieds dans Jean chapitre 13, ce n'est que là-bas que ça apparaît. Donc là-bas, ça doit expliquer ce que cela est. Si c'est écrit à un seul endroit, l'endroit doit être clair. S'il y a un endroit où quelque chose figure, et que ça se figure quelque part, ça suppose que là-bas on va amplifier. Ou bien on va expliquer davantage. Donc si vous prenez un verset, vous lisez cela dans Matthieu, vérifiez que Marc, Luc ou Jean en parlent encore. Vous mettez cela côte à côte, vous lisez entièrement avant de tirer la conclusion. Parce que dans Matthieu chapitre 5, vous lisez, il dit heureux les pauvres, car le royaume. Maintenant lisons le verset 20 de Luc chapitre 6. Qu'est-ce que ça dit, frère? Oui. Car le royaume de Dieu est à vous. Est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose qu'il a dit. Mais pourtant vous lisez là, vous avez l'impression que c'est les mêmes sermons qu'il a de parler. Donc ici c'est deux choses différentes. Ce que Luc chapitre 6 verset 20 est en train de rapporter ici, c'est ce qui est écrit dans le livre de Jacques. D'accord? Lisons Jacques avant de revenir là-dessus. Jacques c'est après Hébreu. Donc souvenez-vous, après les deux questions, s'il n'y a plus de questions, après les deux questions là, on entre dans la prière. Préférence, ça va? Donc gardez en parallèle Luc chapitre 6 maintenant, avec ce qu'on dit maintenant, d'accord? Chapitre 2 de Jacques, chapitre 2 de Jacques, il va lire le verset 5. Regardez. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous voyez très bien. C'est donc ici que je vous dis que vous devez faire attention avec les renvois de la Bible. Vous avez remarqué que si vous avez la Bible comme moi, vous allez remarquer que dans tous les renvois qu'on va mettre en bas, on va mettre Matthieu chapitre 5, le verset 3. Mais on va mettre Luc chapitre 6, verset 20. Il dit, si vous avez ma Bible à vous, c'est style de Bible ici. Regardez les renvois, les notes des renvois. Vous avez vu les renvois qu'on a mis là-bas? On a mis quoi comme renvoi? Oui. 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 Donc ils ont mis tous les versets là-bas, sauf le verset qui concerne effectivement ce verset-ci. C'est seulement Matthieu 5, verset 3 ne correspond pas à ceci. C'est Luc 6, verset 20 qui correspond à ceci. Donc relisons maintenant Luc 6, verset 20 et puis on revient directement là-bas pour que vous voyez clairement. D'accord? Nous tous on va lire Luc chapitre 6. D'accord? Donc tout le monde lit d'un seul coup. Au signal 1, 2, 3, d'accord? On va y aller. Le verset 20. Oui. 1, 2, 3. Alors Jésus l'avant ceci le dit. Heureux qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Arrêtons là-bas. Vous avez vu?
Dans le livre de Jacques, chapitre 2, maintenant, il dit que Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient hérités du royaume qu'il a promis. Donc c'est exactement ça dans toutes les questions. Mais dans Matthieu, chapitre 5, verset 3, il est question de l'esprit, pauvre en esprit. Vous saisissez, frère? Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est donc pour ça qu'il dit chaque fois, lorsque vous n'allez pas dans la Bible avec l'Esprit de Dieu, vous allez vous fracasser comme ça. Et c'est ce que les gens qui ont fait ces choses se sont fracassés. Matthieu chapitre 5, verset 3 n'a rien à voir avec Jacques chapitre 2. Ça n'a rien à voir avec Luc chapitre 6. Bien que ce soit les mêmes sermons. C'est vrai dire que durant les sermons, il se pourrait que Jésus s'est assis. Il a dit exactement ce que Matthieu chapitre 5, verset 3 a dit. Il a encore dit aussi ce que Luc chapitre 6, verset 20 a dit. Matthieu a pris Matthieu chapitre 5, verset 3. Le Saint-Esprit va donner l'autre à Luc. C'est pas la même chose. Vous comprenez maintenant pourquoi il vous dit chaque fois que prenez toutes les choses et les regroupez avant de voir tout le tableau complet, n'est-ce pas? Donc rentrons dans Matthieu chapitre 5, dans les questions là-bas. Et comprenons ce que ça dit. Donc, heureux les pauvres en esprit. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 3. Donc, j'espère qu'en voyant, et si vous continuez dans la méditation à la maison, observez vraiment que Luc chapitre 6, verset 20 correspond effectivement à Jacques chapitre 2, verset 5, c'est ça? Verset 5, c'est ça? Donc, voilà les correspondants. Pas Matthieu 5. Matthieu 5 n'a rien à voir là-dedans. N'est-ce pas, mon cher frère? Frère, tu as regardé comme ça, de cette façon-là? Pas avant la question. Père, nous te remercions vraiment. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, qu'est-ce que ça dit, frère? Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Maintenant, je vous demande à vous maintenant, quand vous lisez comme ça, qu'est-ce que vous comprenez? Alors que dans Jacques et dans Luc, il parlait du royaume de Dieu. Dans Matthieu, il parle du royaume de Dieu. C'est terrible. Comment est-ce qu'on peut mettre la correspondance entre Matthieu chapitre 5, verset 3, où on parle du royaume des cieux, dans Jacques, où il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres pour qu'ils soient héritiers du royaume de Dieu, pas le royaume des cieux? Vous savez très bien que ces deux notions différentes, n'est-ce pas? Vous savez très bien que le royaume des cieux est différent du royaume de Dieu, n'est-ce pas, Papa? Yes. Comment on peut mettre la correspondance? Donc, de quoi est-ce que le lion est en train de parler ici? Oui, frère. Frère, mais tu ne réponds pas à moi, hein. Tu réponds au frère là pour que donc répondre de la manière qu'il comprenne. Oui, et tu es responsable de ce que tu vas lui dire là maintenant. Amen, frère. Lorsque je lis Matthieu 5, 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans mon esprit, je suis directement dirigé vers Jacques 2, où il dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de ceux qui enseignent. 3, ok. Jacques 3, ok. Donc si tu mets les relations là-bas, tu vas devoir nous expliquer le rapport. Qu'est-ce que ça a comme rapport? Souviens-toi que ce n'est pas à moi que tu me réponds, c'est au frère. Et il est derrière toi, c'est pour que tu coignes la tête pas derrière. Oui. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Bon, oui. Oui, dans les évangiles, le Seigneur Jésus dit à ces pharisiens que c'est parce que vous dites que vous n'êtes pas, que vous voyez, que vous êtes aveugles. Donc, c'est... Dans Jean au chapitre 9. Oui, frère. C'est là où il dit ça. Amen. Donc, c'est parce que vous dites que vous voyez, que vous êtes aveugles. Oui. Donc, puisqu'ils disaient qu'ils sont aveugles, ils se sous-estimaient. Donc, ils n'étaient pas pauvres, ils étaient vraiment les pharisiens et les sadducéens. Ils disaient qu'ils étaient... Puisqu'ils voyaient, puisqu'ils disaient qu'ils voyaient, ils se surestimaient. Merci. Donc ils sentaient qu'ils étaient quelque chose. Ils sentaient qu'ils étaient quelque chose et ils n'étaient pas de la catégorie des pauvres en esprit. Que veut-il donc dans ce cas pauvre en esprit? Parce que c'est ça l'expression. Donc pauvre en esprit, c'est celui, c'est-à-dire j'entends premièrement par celui qui ne se donne pas une haute opinion de lui-même.
celui qui ne se complaît pas en lui-même, mais celui qui est soumis comme un esclave au Seigneur, c'est-à-dire pauvre en esprit. Donc allons dans Jacques, puisqu'on est dans Jacques, on va prendre les versets, on va les concocter ensemble. Et je vais vous laisser le soin, parce qu'il y a un devoir derrière cela que vous aviez depuis, le royaume des cieux et le royaume de Dieu, parce que je ne peux pas avancer sans que vous ne compreniez ce que le royaume de Dieu. Le frère là, il me piégeait par au début, il savait que je vais toucher, mais je suis obligé d'expliquer. Tant que vous ne venez pas ici au milieu, vous dites que j'ai fait des recherches, voici ce que la Bible présente par le royaume de Dieu, le royaume de cieux, on voit ensemble pour que j'avance. Si j'ai des versets, s'il ne peut pas avancer, mais je vais vous montrer comment ça cause. Effectivement, avec ça, parce que ce que tu as expliqué, c'est ça qui est dans l'esprit du verset. Maintenant, prenons Jacques au chapitre 4. Allons au chapitre 4 de Jacques et observez quelque chose. Si ça va dans le même sens que tu viens de le dire là, regardez. Verset 9, qu'est-ce que ça dit? Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera. Donc, comme on a parlé dans cette confrontation entre Jésus et les pharisiens dans Jean chapitre 9, il dit que parce que vous dites que vous voyez, c'est pour ça que vous êtes aveugle. Heureux plutôt cela. Il dit qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit, un esprit abattu. C'est celui-là qui ranime. D'accord? Donc, c'est le grosso modo ce qui se trouve derrière ce Matthieu chapitre 5, verset 3. Donc, j'ai fait tout et tout, j'ai expliqué sans toucher le royaume des cieux. J'ai expliqué sans toucher le royaume des cieux. Donc, une fois de plus, vérifiez dans la Bible et voici comment vous allez travailler. Lisez, feuilletez. Vous n'avez pas besoin de lire toute la Bible pour le faire. Vous pouvez prendre un jour comme ça, vous prenez dans Matthieu. Vous prenez votre Bible, vous regardez rapidement les versets. À partir du chapitre 1, vous parcourez les chapitres, vous descendez comme ça là. Allez, ça vous voyez le royaume sur un verset. Vous notez d'abord le royaume déjà. Vous notez le verset, vous avancez, chapitre 2, chapitre 2. Vous allez regrouper tous les versets qui parlent du royaume dans Matthieu. Après, vous faites la même chose avec Luc, Marc et Jean. Vous allez commencer à lire les versets qui parlent des royaumes de Dieu ici. Après, le royaume des cieux ici. Vous aurez le tableau complet de ce que ça dit. D'accord? En lisant cela, c'est pas quelque chose que vous allez aller chercher quelque part. Qu'est-ce que tel prédicateur dit du royaume de Dieu? C'est dans la Bible que je vous demande de chercher. N'allez pas taper quelque part pour essayer de chercher là-bas. C'est ici que ça se passe. D'accord, frère? Donc, le frère Amadou, c'est compris, mon frère? Le frère Amadou demandait dans Apocalypse chapitre 12, on dit qu'il y avait une femme qui devait enfanter et le dragon se tenait debout devant la femme qui devait enfanter un fils mâle pour dévorer son enfant, n'est-ce pas? Donc allons là-bas lire. Et ça, je crois qu'il y a ça dans un enseignement quand nous parlions à l'OPOM, si ma mémoire est bonne. On a vu cela, parce qu'on ne peut pas voir toutes ces choses-là sur le tableau sans avoir vu cela. On a parlé d'Israël, n'est-ce pas? Parce qu'on a parlé d'Israël, c'est là dedans, donc il faut suivre les enseignements. Donc, lisons ça, Apocalypse chapitre 12 rapidement, et puis entrons dans la prière. Apocalypse chapitre 12. Donc on va prier. Préparez-vous vraiment à prier maintenant, d'accord? Apocalypse chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1. Donc, la personne qui a posé la question, et si quelqu'un s'est posé cette même question ce soir, c'est l'occasion maintenant de résoudre ce problème une fois pour toutes. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Pendant que je lis quelque chose, notez Galates chapitre 4. Regardez Galates chapitre 4 directement maintenant. Donc à côté du verset 2, qu'on a lu là, notez Galates chapitre 4 là-bas. À côté du chapitre 12, verset 2 ici, notez Galates chapitre 4 là-bas, parce qu'il y a quelque chose là-bas qui fait référence à cela. Donc, verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta. Cette femme enfanta. Souligné enfanta. Donc finalement la femme a accouché, pas vrai? Voilà. Elle enfanta un fils qui doit
soulignez aussi ceci, si vous voulez mettre une autre couleur, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc on peut commencer à identifier la femme dont il est question en montant à partir du verset 5. Donc on peut d'abord s'arrêter ici. Qui est mon frère? Tu suis? Donc à partir du verset 5, on va remonter. On dit que cette femme-ci, elle a enfanté. Et on a identifié que le fils qu'elle a enfanté, c'est un fils mâle. Et on dit que c'est ce fils-là qui doit paître les nations avec une verge de fer. On fait référence comme ça à Psaume chapitre 2. N'est-ce pas? Dans ce livre, Psaume chapitre 2, verset 7 et suivant. C'est là-bas, c'est écrit par rapport à ça. Il s'agit de qui? Voilà, maintenant regardons, le verset 5 dit, elle enfanta un fils. Donc cette femme a enfanté un fils. Effectivement, parce qu'on a dit qu'elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Donc c'est quand le fils là est né, cette fille-là, sa destinée, c'est paître toutes les nations. Nous comprenons clairement que le fils, il s'agit du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Voilà, regardons bien. On dit, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et ça veut dire que l'enfant est venu, il a fait une mission, il a été enlevé. Nous voyons effectivement dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, qu'après avoir parlé à ses disciples, il fut élevé, il est assis à la droite de la majesté divine. Nous sommes d'accord? Donc maintenant, comme nous avons identifié que le Fils c'est le Seigneur Jésus, rentrons maintenant pour voir qui est cette femme qui l'enfante. Frère Yannick, c'est qui est la femme qui enfante le Seigneur Jésus dans ce livre-ci? Pas bien. Tu ne connais pas qui a enfanté le Seigneur Jésus? Comment? Marie. Frère Bobda, on dit que la femme là qui a enfanté Jésus, qui l'a enfanté? Dieu merci, il était consécuté une fois. Mais attends, d'abord au verset 5, tu es d'abord d'accord qu'il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? Dont on parle ici. Justement, c'est quand tu évoquais ça que je suis en train de réfléchir, parce que je vois, nous sommes dans Apocalypse. Oui. Le Seigneur Jésus étant déjà né, jusqu'à ce qu'il est monté. Et maintenant, je suis en train de poser la question, est-ce que c'est l'enfant de Jésus ici? Ou bien encore une autre. Je vois le psaume 2 où il y a la référence de pêche. Je vois le psaume 2 justement. Et nous la prière des apôtres dans les disciples dans Actes chapitre 4. Donc il est question de lui, n'est-ce pas? On n'a pas dit qu'elle enfantera. On a dit qu'elle enfanta, effectivement. Donc c'est dans le passé, là, pendant que Jean devait parler. Donc c'est dans son passé. J'étais en train de réfléchir si la femme, si ça s'agit d'une femme physique, ou si ça s'agit justement de l'enfantement. C'est exactement comme ça qu'on entre dans l'étude biblique. Vous voyez? Donc vous voyez que dans le chapitre 12 d'Apocalypse, il y a des choses qui arrivent, c'est-à-dire qui sont dites de façon réelle, et d'autres qui sont dites en façon symbolique. Et alors là, on va prendre deux volets. Et pour éliminer un cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que la question que tu as de te poser, c'est est-ce que cette femme, c'est une femme physique ou c'est une femme... C'est un symbole. Voilà. Dans ce cas, on va prendre, en supposant que c'est une femme, on va regarder si en croyant que c'est une femme physique, ça nous amène à cette conclusion. Si c'est non, ça risque que c'est l'autre option. Et si donc, cette femme n'est pas physique, n'est pas une femme comme les êtres humains qui sont ici, alors forcément c'est l'autre option. Et c'est l'autre option, il faut qu'on l'identifie exactement. D'accord? Donc entrons dans la supposition que c'est une femme physique, c'est-à-dire que c'est Marie. Comme il a dit. On va recommencer au verset 1, n'est-ce pas? Donc, comme si tu as dit qu'on va utiliser ce domaine-là, entrons dans le verset 1 et essayez de regarder si quelque chose peut dire ici que c'est Marie. C'est-à-dire que s'il y a un verset du verset 1 jusqu'au même le dernier, jusqu'au verset 14, parce qu'on parle toujours d'elle là-bas, parce qu'on lui a donné les deux ailes de grande tête. D'accord? Alors, essaye de voir si tu peux identifier quelque chose qui parle de la femme Marie. Essaye, l'épouse de Joseph. Y a-t-il une trace qui puisse parler que c'est elle? Parmi tout le chapitre. Y en a-t-il? Quelqu'un a-t-il trouvé quelque chose?
Souvenez-vous aussi au verset 14 que Kako Philippe va dire que c'est son ministère. Il va faire que l'épouse va au désert. Kako Philippe, prophète, tu parles. Donc, y a-t-il un verset ici qui parle, qui peut nous signifier qu'il s'agit du mari? Nous avons identifié clairement qu'il s'agit de Jésus, le Fils, n'est-ce pas? Y a-t-il un verset? Donc, regardez, scrutez vous-même du verset 1. Aucun verset. Alors, ça, comment un personnage, quelque chose de parabolique peut produire un être réel? Donc, même le Fils lui-même, c'est un mystère. Alors, si tu ne vois aucun verset qui suppose que c'est Marie, l'autre option, c'est quoi? C'est le symbole. Ok, donc si c'est un symbole, il faudra qu'on identifie maintenant. À quoi est-ce que la Bible se réfère comme femme souvent? Hein? Allons-y. 2. 3. Vous voulez dire quelles sont les différentes appellations? C'est-à-dire que, parce que c'est les critères pour étudier. On a vu que les critères Marie, c'est-à-dire une femme physique, est éliminée. Donc on voit que le fait que l'Église catholique utilise que Marie est allée au ciel, c'est le verset qui est pour dire que Marie a été allée au ciel avec son corps physique. C'est ça ici. Si je demande où est-ce que vous allez chercher ça, il ne peut pas te dire. Donc si vous lisez seulement le jour, d'après leur écrit, depuis le jour où Marie devait aller au ciel, tous les apôtres sont venus, la plupart d'autres transporter. Pierre est venu transporter pour voir comment Marie montait au ciel. Ils se sont prosternés, l'apôtre Paul se prosternait, Pierre et Jean sont prosternés. Donc on va chanter les louanges de Marie. Catholiques vont nous tuer. Donc, le critère selon lequel ça pourrait être Marie est éliminé. Maintenant, nous nous trouvons forcément dans le cadre symbolique. Donc, ça veut dire que ce sont les symboles. Ça veut dire que cette forme-ci doit être identifiée par rapport au symbole. D'accord? Et sinon, on parvient à trouver un symbole. Il faut que du verset 1 jusqu'au dernier, que ça colle. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui est comme ambiguïté. On est d'accord? Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose maintenant, c'est que il faut qu'on aille dans la Bible. Première chose, pour pouvoir entrer dans les symboles, il faut qu'on regarde en quoi est-ce que la femme souvent se réfère dans la Bible. D'accord? Ce sont ces symboles, il faut qu'on les identifie d'abord. Quand on dit femme dans la Bible, ça se réfère souvent à quoi? On les recense d'abord. On utilise symbole après symbole. Est-ce que c'est ce symbole que ça correspond ici? Si ce n'est pas ça, on élimine. D'accord? On élimine. Donc, quels sont les différents symboles dont la Bible parle comme c'était une femme? Allons-y. Une. Première. Comme nation. Donc, la femme, souvent, dans la Bible, est symbolisée par une. Nation. 2. Comment? Ville. Oui. 3. Comment? Vous ne voulez pas parler? Ouvrez vos bouches comme j'ouvre la bouche pour vous parler. On a dit l'église, frère. Comment? L'église. Donc, ça fait combien d'heures? 3. Allons-y. Vous avez dit nation, non? Oui. Israël, ce n'est pas une nation. Ça fait combien? Donc, ça fait, on est à 3. Y a-t-il encore une possibilité des femmes dans la Bible et un symbole des femmes? Il y a seulement 3 symboles. Donc, vous avez dit ville, nation. Encore que ville et nation peuvent être congrès. Comment, frère? Ville et nation. Donc, ça veut dire qu'on a nation, on a église. Donc, ce n'est pas 3. D'accord? Donc, on a ville et nation déjà. La grande prostituée. C'est encore un autre symbole. C'est une femme qu'on parle aussi en symbole. Donc, il faut étudier son symbole pour savoir qui elle est. Parce que la grande prostituée, c'est au chapitre 17, n'est-ce pas? Donc, quand on va toucher la grande prostituée, c'est la même façon aussi qu'il faut faire pour identifier qui est la grande prostituée. Parce qu'il y a encore une femme là-bas. Donc, on sait que la femme dans la Bible symbolise d'abord par une nation. 2, l'église. 3, quoi? Quoi? La nation et la ville, c'est la même chose. C'est ça. La nation, quand vous avez la nation et les villes, c'est la même chose. Quand vous allez entendre, on va parler au pays de Benjamin. Vous pensez que le Benjamin, c'est quoi? Donc, c'est seulement les deux. Je vais seulement vous me dites soit oui, soit non. Comment? Vous êtes sûr? Allons dans Galate. Vous connaissez seulement deux cas, il dit allons dans Galate de la loi. Galate, c'est après le livre des Corinthiens. Si vous êtes en Galate, vous me dites, je vous donne le passage. Et il dit quelqu'un a trouvé Galate, c'est vous qui faites le temps, c'est comme prêche, on dit ici même. Si vous savez ouvrir à quelqu'un, moi mon désir c'est que pendant qu'on a lu que chacun lise la Bible, que vous voyez dans la Bible. On avance.
On n'est pas comme c'était dans Éphésiens. Galates, tout le monde dit, hein? Ok. Je vais lire seulement un seul verset. Je lis un seul verset, on rentre dans notre Apocalypse. D'accord? Doucement, c'est moi qui parle. Il recommence encore. Je vous donne un seul verset. D'accord? Lorsqu'on lit cela, on renvoie dans l'Apocalypse, on identifie ce qu'on a d'identifier. Ouvrons le chapitre 4. On y va. Ok, regardez-vous, vous donnez la main. Vous êtes prêts? Ok, regardez. Regardez le verset 24. Allons-y. Quelqu'un lit à haute voix. Ces choses sont allégoriques. Oui. Car ces femmes sont deux alliances. Stop. Donc la femme peut symboliser quoi? Une alliance. Les alliances. C'est la Bible qui le définit. Il dit ces choses-là sont allégoriques. Quand les femmes, ces femmes sont deux alliances. Donc les femmes, Agar et Sarah, étaient des types d'alliances. Arabie, Jérusalem céleste, Jérusalem terrestre. Donc on arrive à trois utilisations des femmes en symbole. 1. 2. 3. Alliance. On est d'accord? Voilà. Donc on va utiliser les critères pour savoir. Prenons ces derniers symboles que nous avons identifiés et essayons de coller ici. Est-ce qu'à l'entrée, c'est une alliance ici? Est-ce que c'est une alliance qui a produit Jésus-Christ? Puisqu'on a identifié que la femme produit Jésus. Est-ce que c'est une alliance qui a produit le Seigneur Jésus? Vous êtes mort ou comment? Non. Il faut qu'on vous délivre même maintenant aussi. Non. Je recommence encore. Est-ce que c'est une alliance qui a produit le Seigneur Jésus? Non. Voilà, donc ça veut dire que le cadre du fait que la femme pourrait être cette alliance est éliminé. Il nous reste deux critères. On est d'accord? L'utilisons. On a dit qu'il reste les deux critères, c'est quoi? Il y a quoi? Nation et Église. Avançons avec Église, d'accord? Donc, si c'est la femme, c'est l'Église. Ça suppose que c'est l'Église qui a produit Jésus. C'est l'Église qui a produit Jésus. Donc c'est éliminé aussi. Donc forcément, ça doit être Israël. Et si c'est Israël, tout, depuis le verset 1 jusqu'au dernier, doit coller. Sinon, je dépose la Bible, je ne prête plus. D'accord? Ça, c'est l'étude de la Bible. Alors, si c'est Israël, disons doucement. Israël a des choses qui lui sont particulières. Elles ont des chiffres qui lui sont particuliers. Les chiffres 12, d'abord, se réfèrent à Israël, déjà pour commencer, dans la Bible. D'accord? On peut lire dans le verset 1. Donc, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc, on voit effectivement que Israël a au-dessus et en dessous de lui, c'est le garant de la loi, parce que la Bible déclare le salut vient des Juifs. La loi est venue chez les Juifs, la vérité est venue chez les Juifs. Donc l'ombre et la réalité c'est sorti de chez les Juifs. Une nation où Dieu a donné l'ombre, puis donné le soleil. Le soleil c'est ce qui éclaire. Vous saisissez? Il dit un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Le soleil c'est ça. Vous allez me suivre, n'est-ce pas? Le soleil et la lune. Le soleil le symbole de la nouvelle alliance. La lune le symbole de l'ancienne alliance. Parce que l'un est l'ombre de l'autre. C'est ici, n'est-ce pas? Avec une couronne de 12 étoiles, avec la fondation des pères, des patriarches. C'est la nation qui est fondée sur les 12 patriarches. C'est ça là-bas. On commence à avancer doucement. On y va? On dit, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfant. Rentrons dans Galates. C'est ici que je vous ai demandé de lire Galates, non? Disons Galates. Rentrons dans le même Galates chapitre 4 qu'on a lu aujourd'hui. Galates chapitre 4. Vous y êtes. Regardez. Donc, tout à l'heure, nous avons lu le verset 24 pour montrer que la femme, les deux femmes, n'est-ce pas? Alors, regardez. Je vais à partir du verset 24 en descendant. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la... Vous avez vu ça? C'est Agar. Donc Agar c'est le type de la Jérusalem terrestre, enfantant pour la servitude. On dit ici que cette femme était dans les douleurs de l'enfant. Elle criait parce que Israël souffrait, parce que quelque chose est censé sortir de lui.
C'est pour ça qu'il y avait cette difficulté. Enfantant pour la servitude. Regardez. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Donc c'est le fait même que, ah c'est merveilleux, vous pouvez faire Christ à la prédication, c'est vraiment répondre à cette question-là, j'avance moi doucement. Le fait même que Dieu ait stoppé les Juifs là-bas sur le mont Sinaï pour donner la loi, montre clairement que c'était une explication du fait que Apocalypse 12 devait être écrit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Regardez, et car Agar, c'est le mont Sinaï. Agar, c'est le mont Sinaï. Le nom Agar, que quand l'Égyptien a accouché sa fille, de le nom Agar, elle ne savait pas qu'elle devait être la prophétie de Dieu. Elle est venue travailler chez Abraham. On a pris à la femme là-bas pour symboliser deux alliances. C'est terrible comment Dieu. Vous vous souvenez de cet enseignement qu'on a fait? C'est la direction de Dieu dans nos vies, non? Regardez, observez seulement. Ton père te donne le nom, il croit qu'il est en train de faire, que c'est lui qui fait. Il dit, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous entendez, n'est-ce pas? Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc on voit effectivement qu'une femme ici est comme Jérusalem. Vous avez vu, n'est-ce pas? Jérusalem, notre mère. Donc nous voyons dans Apocalypse chapitre 12, verset 2, on dit que cette femme-là était dans les douleurs de l'enfantement. Parce que c'est elle qui devait produire le fils. Quand on dit quelqu'un, une femme est dans la douleur, elle est sur le point d'accoucher. D'accord? Et maintenant, la suite du verset, la suite du passage nous dit que cette femme-là, pendant qu'elle était dans les douleurs de l'enfantement, il y avait aussi un grand signe qui parut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge qui se tenait devant la femme. Il dit, ça, la Bible, on ne peut pas faire autrement avec la Bible. Les soldats romains, quelle est leur couleur d'habillement? Rouge, l'armée rouge. Donc quand le fils devait naître, Satan s'est tenu là-bas sous la domination romaine pour tuer le fils. Il est né dans une époque où c'est l'armée rouge qui était là-bas, le dragon qui commandait dans la nation. C'est la Bible. Nous sommes à Apocalypse chapitre 12 là. J'espère que tu en as de saisir. Donc, il faut suivre l'enseignement qu'on a fait à l'OPOM là-bas. Je crois que c'est les 6 heures d'enseignement qu'on a fait là-bas. Donc, l'enfant, si à un moment donné, l'armée ou le dragon a pris cette nation-ci en otage. Souvenez-vous, quand Jésus est venu, on lui a demandé de payer la tribu dans cette nation-là. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, il est entré dans sa propre nation, il a payé la tribu parce que la nation avait été assujettie à l'armée rouge, le dragon. Donc, le dragon, c'est le symbole de la nation qui dominait sur Israël. Vous voyez, là, on en est encore avec ce quatrième royaume-ci, n'est-ce pas? Le dragon. On avance. On dit que c'était devant la femme. C'était devant la femme. Donc, ça veut dire qu'il était en présence pendant que la femme, Israël, devait produire l'enfant. Effectivement, vous lisez Matthieu chapitre 2, on vient dire clairement à Hérode que, où est le roi des Juifs qui devait naître? On dit tout Jérusalem fut bouleversé. Vous connaissez l'histoire. Quand les rois mages sont venus, on a dit qu'à aller demander si c'est comme ça. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit? On a dû tuer les enfants pour pouvoir le tuer. N'est-ce pas? Donc on dit que quand il est né, on a voulu tuer cet enfant. Mais finalement, regardez bien, je vous ai encore dit, quand nous prêchons à l'opon, que dans un seul verset, les choses peuvent se passer sur des centaines d'années. On dit que l'enfant, elle enfanta un fils qui doit paître le royaume. Et le fils fut enlevé auprès de son Dieu. Le fils doit paître. Doit paître n'est pas encore arrivé. Depuis le psaume 2 qu'on a écrit là, qui doit paître là, n'est pas encore, le professeur n'est pas encore. On donne souvent le renseignement sur ce qu'il est censé faire. Dans Michée, dans le livre de Michée, si vous lisez le livre de Michée au chapitre 4 et chapitre 5, par rapport à la prophétie, quand les scribes citent là, que car ainsi est écrit dans le livre des prophètes, et toi Bethléem, de Ephrata, de toi sortira un chef qui doit paître la nation d'Israël. Il n'est pas encore, cette prophétie n'est pas encore accomplie. Il va sortir de là, mais plus tard il va le faire pour venir paître. Vous comprenez, n'est-ce pas? Un seul verset. Donc, une prophétie depuis des centaines, de 1700, 2400 ans, ce n'est pas encore accompli. C'est écrit là. C'est couché là, mais le moment venu, Dieu va accomplir sa parole. Donc, on dit que ces fils-là doivent paître les nations avec un verge de fer. Donc, ça arrive. Ça, c'est le volet là qu'on a écrit dans l'Apocalypse 12, ce n'est pas encore arrivé. Maintenant, on dit maintenant, il fut enlevé auprès de son Dieu. Donc, vous voyez qu'entre le verset qu'on dit qu'il est né et on dit qu'il fut enlevé, tout le mystère de Jésus qui se trouve là-bas, la naissance, aller en Égypte, tout cela, venez, aller chercher les apôtres, tout est contenu là-bas dans le petit verset, là-bas dans Apocalypse chapitre 12. Vous voyez comment c'est terrible, frère? Vous comprenez? Donc la suite dit clairement, donc, après cela, quand le dragon a vu qu'il fut enlevé, il allait la persécution derrière les Juifs. C'est ce qui est écrit là-bas. Donc vous continuez comme ça, doucement, vous allez voir que Apocalypse devient simple devant vos yeux. N'est-ce pas, mon frère Amadou? Donc, il s'agit des Juifs là-bas et d'Israël.
Et maintenant, vous arrivez au verset 14, on dit que quand il va vouloir les tuer, on va les amener, il va entraîner les gens dans les déserts, les deux ailes des grands aigles lui fut donné. Les deux ailes des aigles symbolisent quoi? Les ailes des grands aigles, c'est quoi? Les prophètes. Les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils seront là comme bannière pour sécuriser Israël. Amen. On se va là maintenant. Que Dieu te bénisse. Donc on peut prier, n'est-ce pas? On peut prier. Donc il est 8 heures exactement. On va prier. On a 3 volets de prière ce soir. Je ne peux même pas les abrir parce qu'on est obligé d'aller dans la Bible pour voir comment prier. Nous allons prier pour notre pays. On va prier pour ces pays ici. Avant de prier pour le pays, on va d'abord remercier le Seigneur pour sa protection, pour sa grande main dans notre nation. D'accord? On va remercier le Seigneur pour sa grande main dans notre nation. Nous avons la nourriture. Nous avons de l'argent. Nous circulons librement. Nous voyageons librement. Nous hurlons librement. C'est une grâce terrible. C'est une grâce terrible. Donc, il faut qu'on remercie le Seigneur pour cela. Sans lui donner les points déjà bien. Il faut qu'on va dans la Bible. D'accord? Après avoir remercié notre Seigneur, on va entrer dans la Bible. On va lire des points de prière. C'est que Dieu peut nous donner solliciter comme point de prière. Ça, c'est pour la nation. Par la suite, on va prier pour l'Église. D'accord? L'Église du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Et particulièrement les églises du Cameroun. D'accord? On va prier. Et ça, on va également voir ça dans la Bible. Il faut qu'on prenne les références dans la Bible pour que ça nous donne le sujet de prière, pour que nous appuyons là-dessus. En troisième lieu, on va prier pour Israël. On ne peut pas prier pour Israël parce que nos destinées sont liées. Nous sommes collés à au même arbre, mon frère. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc on va prier pour le Cameroun. Prier pour l'Église, pour les églises du Cameroun. Parce que ce qui est en train d'arriver dans ces nations, c'est fort. Pour les églises du Cameroun. C'est pour ça que Satan s'est fait tout pour secouer comme ça. Pour les églises du Cameroun. Puis on va prier pour Israël. D'accord, frère? On commence par quoi? Rendre grâce à notre Seigneur, d'accord? Donc nous allons remercier le Seigneur pour ses bontés, pour ses faveurs, pour sa grande main, pour la même puissance, la même protectrice dans notre nation, le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les frontières, la grande main qu'il déploie chaque jour pour veiller sur nous. D'accord, bien aimé? Remercions notre Père. Mets-toi à genoux, petite fille, mets-toi à genoux, on va prier. Mets-toi à genoux, on prie. 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 Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Prosternés au-devant de toi, dans cette assemblée, Père, avec cette assemblée. Nous prosternons devant de toi, tendre Père céleste, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour notre nation. Merci Dieu du ciel et de la terre. La Bible déclare qu'à l'Éternel, la terre et tout ce qu'il renferme et ce qu'il renferme. Notre pays t'appartient et tu as choisi ce pays pour ta gloire. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Dieu du ciel pour tout ce que tu as toujours fait pour nous. Seigneur, très souvent nous disons que le Cameroun est un îlot de paix. Mais nous ne pensons même pas un seul instant, et beaucoup ne croient même pas que c'est Jésus-Christ de Nazareth, le prince de paix qui est au milieu de nous, parce qu'il nous aime. Seigneur, qu'avons-nous fait de particulier? Qu'avons-nous fait, au Dieu de gloire, de spécial pour mériter cette grâce? Alors que d'autres nations souffrent des conflits, des famines, des sécheresses, des inondations. Ô Père, nous voulons te remercier pour la libre circulation que nous avons dans notre pays, pour la liberté que nous avons, ô Père de gloire, bien que ça ne soit pas effectif dans 100%, mais nous avons déjà le maximum. Ô Père, nous te remercions pour la protection, pour la grandeur de ta main, pour ta main puissante, pour ta protection que tu déploies dans ce pays. Merci Père pour tout ce que tu fais dans les grandes lignes de cette nation. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais dans les décisions de cette nation. Merci Père de gloire parce que tu protèges notre frontière. Merci Père parce que, oh Dieu, tu ne nous livres pas selon le bon plaisir, au bon plaisir des méchants. Merci Père pour toi, pour la protection. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes grâces. Merci pour ta bienveillance sur notre nation. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Père pour toute la protection. Merci pour la guérison que tu as accomplie dans notre nation. Merci Dieu du ciel pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom se soit glorifié. Que le Cameroun te célèbre. Que les Camerounais te célèbrent encore. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous te rendons gloire, Père de gloire, nous te rendons grâce. Notre cœur se réjouit à l'intérieur de nous, Père de gloire, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu fais. Et tu continues de faire. Seigneur, quand nous dormons, nous nous lèvons, Seigneur Dieu de gloire, ne sachant pas quel combat tu as livré pour nous. Nous ne savons pas quel ange tu as déployé dans la nation, Seigneur Dieu de gloire, pour veiller sur nous. Nous ne savons pas quel plan l'ennemi, Seigneur,
concordent dans le secret pour détruire notre nation. Mais tu es toujours là pour veiller sur nous. Quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi. Que ton nom se soit élevé. Voilà pourquoi, avec ce peuple aujourd'hui, Père, nous voulons te rendre grâce pour cela. Nous te rendons grâce, Père de gloire, pour ta bienveillance dans notre pays. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, on va lire la Bible. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donne-moi mon drapeau. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, de toute façon, c'est écrit dans les annales de Dieu ce qui va arriver ici. Si vous faites partie de ces guerriers que Dieu va utiliser, vous en faites partie. C'est fort ce qui arrive dans cette nation. C'est fort ce qui va arriver. Tu fais mieux de quitter là maintenant. Tu fais mieux de quitter. Psaume le chapitre 18. Psaume le chapitre 18. Nous allons lire les points de prière. Si vous allez les noter, pendant que vous notez Psaume chapitre 18, souvenez-vous de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 à 15, où il a dit: si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses péchés, Dieu des cieux, je l'exaucerai. Où est là, n'est-ce pas? Donc Dieu donne 4 conditions que nous devons faire. Et puis, il s'engage à répondre. Souvenez-vous de l'enseignement sur le réveil, n'est-ce pas? C'est le point de prière. C'est le point de prière. Donc, Psaume chapitre 18. Regardez, nous allons lire le verset 27 et 28. Et notre point de prière se trouvera dans le verset 28. Dans le verset 27, il dit: avec celui qui tu es pur, tu te montres quoi? Avec le pervers, selon sa perversité. C'est ça, n'est-ce pas? Le verset 28 dit quoi? C'est la partie A. Donc tu sauves le peuple qui simule. C'est ce que la Bible déclare. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare que Dieu sauve le peuple qui simule. Donc ça veut dire que Dieu nous accorde, quand il parle de nous, ce n'est pas seulement l'Église, il s'agit de toute la nation ici, il s'agit de la nation. Que Dieu accorde à la nation camerounaise un cœur de repentance. S'il n'y a pas ce cœur de repentance, on va rater ce qui arrive. C'est ce que je parlais par cœur de repentance. Ce qu'il appelle par cœur de repentance, c'est que quitte ici. Quitte. C'est que publiquement, et ça arrive, les ministres confessent le vol, le détournement, et qu'ils confessent qu'ils ont été injustes. Ils ont enfreint la loi de Dieu. Que les juges confessent, parce que souvenez-vous, ce sont des serviteurs du Seigneur, confessent qu'ils ont rendu des jugements iniques, qu'ils ont pris des pots de vin pour condamner l'innocent. C'est-à-dire que Dieu donne aux Camerounais de confesser leurs péchés, d'avouer leurs transgressions. Il dit, il sauve le peuple qui s'humilie. Donc Dieu donne l'esprit de repentance, un cœur repentant aux Camerounais. Est-ce que c'est ici? Ça, c'est le premier point de prière. D'accord? J'espère que vous allez le garder. Allons dans le psaume 25. Le psaume 25. Donc, premier point de prière, que le Seigneur Dieu du ciel accorde à tout le peuple camerounais. Souvenez-vous, ce n'est pas seulement ceux qui sont ici, même ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur que Dieu va les ramener ici. Même ceux qui fuyaient à cause des choses politiques vont revenir au pays. Parce que Dieu va les utiliser. Quelle nation Dieu a sur la terre aujourd'hui, le Cameroun? Quelle nation? Quelle nation bénie? Psaume 25. C'est fait ici à la sommeil. Psaume 25. On y va. La Bible déclare, il dit, je suis dans Psaume 25 maintenant. Psaume 25. On y va. Versets 11 et 12. Il dit, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, nous venons devant le Seigneur. Deuxième point de prière. Nous ne venons pas devant le Seigneur parce que nous sommes justes. C'est parce que par son nom, il nous pardonne. Il nous pardonne uniquement selon sa grande miséricorde. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres pays. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Israël. Il donne le pays, le territoire à Israël, pas parce qu'Israël a accompli la justice, mais uniquement à cause de son nom, à cause de l'alliance qu'il avait faite. Parce que s'il veut vraiment frapper, même Israël serait les premiers. Alors combien de péchés avons-nous commis?
Est-ce qu'il y a des péchés qui se passent dans notre pays, dans d'autres pays qui subissent la guerre, qui ne se passent pas? Je recommence encore. Les pays qui subissent la guerre, là, des vices et des dissensions qui se passent là-bas. Les vices et les dissensions qui se passent dans ces pays-là. Les pays qui ont la guerre, qui ont des famines et autres là. Ça ne se passe pas ici. Pourquoi donc notre pays n'est pas frappé? D'accord? Donc la Bible déclare ici là que c'est à cause de son nom qu'il nous pardonne. Vous voyez, n'est-ce pas? On dit quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Donc après que Dieu, notre Père, donne le cœur repentant au Camerounais, il installe sa crainte et dirige le Cameroun à sa guise. Il dit le Camerounais à sa guise. Je vais vous dire pourquoi il dit le Camerounais. Je vais vous dire pourquoi il dit le Camerounais. Dans un autre cadre. Donc pour le moment, on va prendre ça. Il dit le Camerounais. En tant que nation. Je ne parle pas des individus. Il parle des Camerounais. Parce que ça va être grave. Dans tous les souches, ça va venir. Donc je dis le Cameroun. Donc en tant que nation. Dans tout le pays. Je ne parle pas de Camerounais individuellement. Où c'est la différence? Donc qu'est-ce que j'ai dit par rapport au deuxième point? Donc s'ils installent sa crainte dans notre vie, souvenons-nous, ce n'est pas à cause de notre grande richesse, ni par quoi que ce soit, qui pardonne nos iniquités. C'est à cause de son nom, verset 11. N'est-ce pas? Et ici, la crainte, comme au chapitre 18, verset 28, si déjà on s'humilie en lui demandant pardon par rapport à notre cœur repentant qu'il nous accorde, sa crainte vient dans notre cœur comme le frère Ferrand parlait ici. À cet instant-là, on comprend que c'est lui qui doit prendre la direction. D'accord, frère? Voilà. On y va? Dernier point de prière maintenant, se trouve dans le psaume 33. Avançons seulement. Psaume 33. On y va? Ok. Regardez, il va lire à partir du verset 8. Suivez attentivement. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel quoi? Renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Nous allons prier pour que tout dessein, tout projet qui se passe dans ce pays, ce qui n'est pas fait selon Dieu, que Dieu les anéantisse. Au-delà de ceci, vous allez comprendre, il dit que Dieu va descendre dans ce pays. La puissance du Saint-Esprit va descendre dans ce pays. Ça va descendre dans ce pays. D'accord? Regardez, j'espère que vous allez le voir. Que Dieu renverse tous les desseins qui n'est pas les programmes. Vous dites, horizon 2030, c'est n'importe quoi que vous allez faire, tout ce qu'on a de faire avec les ténèbres, tous les alliances qu'on a de faire avec les ténèbres. Que Dieu anéantisse là. D'accord? Le verset suivant dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et le projet de son cœur de génération en génération. Donc ce n'est que s'il anéantit le dessein des peuples, c'est son dessein à lui, c'est son projet à lui qui va s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Je vais encore recommencer ça pour que vous compreniez autrement. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce que le Cameroun dans la destinée de l'Église avant l'enlèvement? Ou bien vous regardez seulement comme ça, vous pensez tout simplement que non, on est petit, ou bien que sommes-nous? Ou bien vous direz comme Gédéon, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas un pays gigantesque en Afrique, qui sommes-nous? Vous pensez que qu'est-ce que le Cameroun dans le dessein de Dieu avant l'enlèvement? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette nation, avec les gens de cette nation? Souvenez-vous, pendant qu'on parle de la réalité du monde spirituel, je dis ici quelque part, c'est 2015, Dieu va faire entre les gens vont venir au Cameroun croyant qu'ils ont devenu pour la vacance. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette nation? Si Dieu veut utiliser une nation comme ça, les gens de cette nation-ci, les ministres vont fléchir les genoux, les ministres, les joueurs que vous voyez à tout, vous voyez là, vont fléchir les genoux, servir Dieu. Les musulmans vont fléchir les genoux, servir Dieu. Les musiciens que vous voyez là, si vous avez vu tous ces choses-là, c'est des jeux, vont venir. Parce qu'il y a ces enfants partout là-bas, dans toutes ces histoires. C'est pour ça qu'on a envie de prier comme ça. Vous saisissez, frère? Donc la Bible déclare, verset, regardez bien, verset 12. On y va? On y va? Verset 12. C'est là où on va s'arrêter. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Je recommence encore. Vous savez, qui est le Cameroun? Qu'est-ce que le Cameroun dans le dessein de Dieu pour l'Église avant l'enlèvement? Là, on va prier. Vous avez saisi les points de prière, frère bien-aimé. Vous avez saisi les points de prière. Jésus aime le Cameroun, véritablement. Jésus aime le Cameroun et il l'a choisi. On peut commencer. Nous allons prier donc avec le psaume 18, le verset 28 en premier lieu, comme on a lu.
Que Dieu vous bénisse. Alors compris. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, alors compris. La Bible déclare dans ce psaume 18, verset 28, que nous avons lu que le Seigneur sauve le peuple qui s'humilie. Donc que Dieu donne aux Camerounais un cœur repentant, afin que nous retournions à Dieu. Que les ministres confessent leurs péchés, que l'injustice quitte la place publique et que les gens craignent Dieu dans ce pays. Prions, 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 prions. Père, nous te présentons cette grande nation bénie par toi. Cette nation sur laquelle, ô Dieu de gloire, tu as estampillé de ta grâce et de tes faveurs. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour notre nation. Prosterner encore devant de toi, Seigneur, avec ce peuple. Nous voulons, conformément à ta parole, tu as dit que tu sauves le peuple qui s'humilie. Nous prions, ô Dieu de gloire, Seigneur. Nous nous humilions en tant que, ô Dieu de gloire, quelques singletons de cette nation. Seigneur, afin que tu viennes à notre secours, que tu sauves ce pays. Ô Père, viens dans cette nation. Accorde un cœur de repentance. Accorde un cœur de repentance, afin que chaque Camerounais retourne à toi. Père de gloire, nous prions au Dieu de gloire, afin que tu accordes un cœur de repentance, Seigneur, au gouvernant. Nous prions au Dieu de gloire, afin que tu accordes un cœur de repentance à toute personne, quelle que soit la souche de la société sur laquelle se trouve dans cette nation. Accorde un cœur de repentance, Père, à tout le peuple, afin que nous courions vers toi. Merci pour la grande et puissante visitation que tu prépares pour notre nation. Père de gloire, change le cœur des gens de cette nation. Change la face de ce pays. Change, ô Dieu de gloire. Inscris ton nom dans le cœur. Instaure ta crainte sur cette nation. Ô Père, ô Père, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Change la face de cette nation. Accorde la repentance à ce peuple. Accorde la repentance du plus petit dans cette nation jusqu'au plus grand. Et celui, au Dieu de gloire, qui est en ménage, Seigneur, jusqu'à celui qui est assis sur le trône de ce pays. Accorde la repentance. Accorde la repentance, Dieu du ciel. Accorde au Dieu de gloire un cœur repentant. Que nos cœurs s'humilient et tournent vers toi. Que nous retournons vers les anciens sentiers, Père de gloire, vers la parole. Et que nous marchions dans la droiture. Que les injustes, Seigneur Dieu de gloire, se tournent vers toi et soient justifiés. Que des coupables, Seigneur, des voleurs, des ministres, des condamnés à mort retournent à toi. Père de gloire, accorde la repentance. Alléluia. Ô Père, que ton nom soit élevé dans le nom précieux, Seigneur. Seigneur, accorde au Dieu de gloire la repentance des nations. Accorde la repentance, Père. Seigneur, nous connaissons les injustices qui se passent aujourd'hui. On condamne injustement les innocents. Ô Père de gloire, la corruption mine par tous les couches de la société. Dans les hôpitaux, Seigneur, on tue innocemment des gens. On vend les organes en secret. Vendre des choses, Père de gloire, qui ne doivent pas être vendues. Des choses abominables se cachent dans le secret, dans les ténèbres. Et tes yeux, Père de gloire, sont saints et voient toutes ces choses-là, quand même ça se passe dans les ténèbres. Et tu as en oreille toutes ces abominations qu'on commet ici dans ce pays, qui souillent cette terre. Voilà pourquoi, Père de gloire, pour cela devant toi, nous voulons te demander pardon pour tous ces actes abominables qui se passent dans cette nation. Seigneur, les enfants sont avortés, jetés dans des lacs. D'autres sont jetés dans les poubelles qu'on n'en trouve pas. Des docteurs font avorter des enfants de part et d'autre. Des chrétiens eux-mêmes, au Dieu de gloire, tuent. Des gens tuent en ton nom. Des gens mentent en ton nom au courant de la journée, dans cette nation. Des voleurs, Seigneur, d'autres volent de l'argent et font souffrir les gens. Des sectes pernicieuses sont organisées par même les dirigeants de ce pays, Père de gloire, et sous cette nation. Les gens font passer leurs fils et leurs filles à Moloch. Des vieilles sont sacrifiées dans des villages. Des totems sont faits, des initiations sataniques sont faites à l'image des Ngondo, Père de gloire, de Ngom. Et on parle de la tradition. Et on suit ainsi les cours d'eau et les forêts que tu as créées pour ta gloire. Seigneur, donne pardonner toutes ces abominations, ô Père. Donne pardonner, Père de gloire. Dans nos villages, Seigneur, Dieu de gloire, des atrocités se passent.
Des sectes pernicieuses se passent, ô Dieu de gloire, et on prend pour tradition. Ce sont des dieux étrangers que nos parents et nos grands-parents servent, ô Dieu de gloire, qui continuent encore aujourd'hui. Père, pardonne. Accorde un cœur repentant aux chefs de village, aux membres de chaque quartier, Père de gloire, des villages, Père de gloire. Ô Dieu, accorde un cœur de repentance dans nos villages. Accorde un cœur de repentance à chaque cœur du Cameroun, Père de gloire, que nous tournions vers toi. Seigneur, ouvre les écrits des cieux du Cameroun, Père, et que la repentance arrive au Cameroun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Dieu du ciel, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu pardonnes nos iniquités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu agrées et exauces nos péchés. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu exauces nos péchés. Et nos péchés ne seront plus jamais au-devant de toi. Merci, Seigneur, parce que tes desseins s'accompliront certainement. Merci, Père. Deuxième point de prière, frère, c'est quoi? Psaume 25. C'est ça? Oui. Qui dit quoi, frère? Que Dieu anéantisse les desseins dans ce pays qui ne sont pas de lui. Tout projet que les gens ont fait dans les ténèbres, toute situation. Il y a des ONG qui viennent dans le pays, qui signent des traités parce qu'ils veulent passer avec la sous-couverture pour pouvoir tuer des gens dans cette nation, injecter des enfants. Que Dieu anéantisse tous les projets qui ne sont pas de lui. Et que seuls ces desseins s'accomplissent dans ce pays. Prions, bien-aimés, prions. Seigneur, ta parole révèle que tu anéantis les desseins des peuples. C'est toi qui anéantis tous les desseins des peuples, oh Dieu, et tu as dit, heureux la nation dont le Seigneur est leur Dieu. Et nous prions et nous soumettons ce pays entre tes mains. Que tout traité, tout ce qui se passe dans les ténèbres, tout projet dans cette nation qui n'est pas selon toi, Père, nous prions afin que tu anéantisses les projets de ce peuple. Nous prions au Dieu que tu anéantisses les projets du peuple. Nous prions au Dieu de gloire que tu anéantisses les projets du peuple. Anéantis les projets dans cette nation. Toute signature, tout ce qui se passe dans le secret, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, à Yaoundé, dans le palais de l'unité, tout ce qui se passe dans l'Assemblée nationale, au Sénat, tout ce qui se passe, Seigneur, devant le Conseil constitutionnel, tout ce qui se passe partout, Père de gloire, dans les armées, tout ce qui se passe dans les eaux, sur la terre, dans les cieux de ce pays, tout projet qui est formulé, Père de gloire, qui ne vient pas de toi, nous prions, Dieu de gloire, que tu annules, que tu anéantis tous ces projets. Anéantis ces projets, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui anéantis les projets des peuples. C'est toi qui anéantis les projets des peuples. C'est toi qui anéantis les projets des peuples. Oh Seigneur, tout projet diabolique, tout projet satanique qui est fait avec le nom de cette nation, même à l'extérieur du pays. Toute personne, au Dieu de gloire, qui projette des guerres civiles, qui projette, au Dieu de gloire, d'anéantir et de déstabiliser le pays. Seigneur, que ça soit anéanti et détruit dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions et nous te présentons cette nation entre tes mains. Nous prions, au Dieu de gloire, que tu manifestes ta gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Dieu. Nous prions, roi. Nous prions, Dieu du ciel. Que ton nom soit élevé. Nous prions, nous te souhaitons cette nation. Que tout projet qui ne vient pas de toi soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout projet sur l'économie, tout projet sur les peuples, sur les enfants, sur l'éducation, tout projet au Dieu de gloire de Hollywood qui passe dans les assemblées, soit anéanti par la puissance de Saint-Esprit. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour tout ce que tu fais. Que ton nom se soit élevé. Alléluia. Amen. Le troisième point de prière, le troisième et dernier point de prière pour cette nation, c'est quoi, frères et sœurs? Oui. Que le Seigneur établisse sa crainte dans notre cœur. Oui. Amen. Prions, prions. Seigneur, nos cœurs sont entre tes mains. Seigneur, mon cœur particulièrement entre tes mains. Nous prions, Dieu de gloire, que le cœur de chaque membre de cette nation, Seigneur, soit entre tes mains. Établis ta crainte, ô Dieu de gloire, dans les jours de cette nation. Père, établis ta crainte dans cette nation. Et prends cette nation pour ta gloire. Établis ta crainte dans cette nation. Établis ta crainte dans cette
pour l'éternel conduit mon voix dans ce pays. Établis ta crainte, Seigneur, dans cette nation. Établis ta crainte dans cette nation. Dans la vie des païens, que la crainte de ton nom s'empare. Père, que la crainte de Dieu, Seigneur, s'établit dans le cœur des membres de cette nation. Et chaque personne de cette nation, oh Père, que ta crainte s'établit dans cette nation, Seigneur. Qu'on craigne ton nom dans ce pays, du nord aussi, de l'est à l'ouest. Oh Père, je te présente le cœur, je te présente ce pays, des membres, des ministres, des ménagers, tous les planteurs, Père de gloire, tous ceux qui sont dans ce pays que tu as pour ta destinée. Père de gloire, pour le projet de l'église. Et nous prions, au Dieu de gloire, que tu oignes, au Dieu de gloire, le cœur de ces personnes-ci, Père de gloire, par la crainte de son Saint-Nom. Oui, Père de gloire, qu'on te craigne dans ce pays. On te craigne dans ce pays, Père. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, pensez à ces points de prière lorsque vous priez ensemble. Demeurez dans le jeûne de la prière, parce que le dessein de notre Seigneur s'accomplit dans cette nation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. On va prier pour toi maintenant. L'église. On va lire 2 passages dans la Bible. On va prier pour l'église. Et pas l'église, c'est tous les chrétiens dans le monde entier. Et on va prier particulièrement pour les églises du Cameroun. Parce que pour que les choses de Dieu soient effectives dans l'église, il faut une nette repentance. Une nette repentance particulièrement dans le peuple, il faut que le peuple se sanctifie. Et se sanctifier, ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on a enseignées qui n'étaient pas de Dieu, il faut qu'on enseigne notre messe là, on met ça de côté. On laisse Dieu faire ce qu'il a fait dans sa parole. On a des choses qu'on a tolérées dans la parole. Comme quand j'étais à la radio le samedi, le père disait, il dit, c'est le journaliste qui lui pose la question, mais on voit souvent lever avec le col. Il dit, alors quel est le problème? Et le problème c'est que c'est en 16 ans qu'on a créé cela, qu'on a inventé cela. Il dit, ça fait quoi? Il dit, le problème c'est que vous avez acheté la parole, il dit qu'on n'ajoute pas. Il dit que la Bible que tu as portée, c'est Dieu qui a demandé que tu portes. Il dit qu'on parle de cadre religieux. Le fait que tu portes le col en ville, on sait effectivement que c'est un pasteur. Donc tu te mets à part par rapport à ce que tu parles dans la Bible. Et on ne trouve pas de mal à cela. Il y a une expression qu'il a utilisée, il y a des choses conventionnelles. Comment il a utilisé? Que les choses conventionnelles. Donc, il ne peut pas trouver de mal à cela, parce que ça a tellement duré. Je lui signale que c'est en 1600 qu'on a créé le col clérical. Il dit qu'il ne va pas de mal à cela. Donc, de l'an 0 jusqu'à 1500, il n'y avait pas de col clérical. Subitement, quelqu'un crée. On commence à adopter parce que ça devient un modèle. Tu dis à quelqu'un que revenant à l'initial, il ne comprend pas, il ne voit pas le mal à cela. Vous comprenez qu'il y a le mal vraiment. Et le premier mal, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a le mal. Donc, il faut un réveil. Que quelqu'un se réveille comme ça, que Christ est clair. Donc, on va lire 2 passages de la Bible. Deux passages. Le premier passage se trouve dans Romains chapitre 8. Donc, les gens, Romains chapitre 8. Romains. On y va, frère. Versets 19 à 23 de Romains chapitre 8. Premier point de prière, ce sera là. On va prendre ça et on va lire Apocalypse chapitre 3. Donc c'est pour l'église maintenant. On va lire ces 2 passages et on va prier. Dans Romains chapitre 8, versets 19 à 23 dit: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc toute la création attend que Dieu manifeste ses fils. La création attend, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que la création attend-elle avec un ardent désir. Il n'attend pas tout simplement. Ça veut dire que la création soupire à l'intérieur qu'on se manifeste, qu'on se manifeste rapidement.
Parce que c'est que si on se manifeste, on travaille rapidement, ça sera pour une courte période. Enfin, on va entrer dans la gloire. Et eux seront rachetés également de la servitude du péché. C'est ça, frère? Ok. Verset 20 dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Écoutez bien, cette création-là, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est terrible, frère. Donc c'est nous qu'on attend. Donc le maïs, les crabes qui crient chaque jour là-bas, c'est nous qu'on attend. Mais regardez bien, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous parlez de quelque chose. Tout à l'heure, vous voyez comment le Seigneur fait des choses. Regardez. Tout à l'heure, lorsque nous voyons le cas de Jésus, quand Jésus qui devait être produit au monde pour sauver le monde, Israël souffre les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est Jésus chez Israël. Les fils, c'est dans tout le monde entier. Ici, c'est toutes les créations qui soupirent la même douleur. Parce que les fils sont les types même de Jésus. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ils souffrent les douleurs de l'enfantement parce que ça en est des produits, parce que les fils vont bientôt sortir. Les fils vont bientôt sortir. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Je vous dis, s'il y avait à choisir, je vous le dis là maintenant, s'il y avait à choisir la période que Jean devait venir, l'apôtre Paul n'accepterait pas venir au premier âge. Si Dieu demandait aux messagers, c'est seulement parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire maintenant, au-delà de tous les brouillards qu'on voit dehors là, on ne voit pas la chose glorieuse qui se cache derrière, qui est sur le point d'arriver. Si on posait la question à l'apôtre Paul, quelle période voulais-tu venir? Il choisirait notre époque par rapport à ce qui est en train de venir. Regardez, suivez bien son langage ici. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons... L'apôtre dit qu'eux, ils ont quoi? L'apôtre Paul révèle que ce qu'on leur a donné, ce qu'ils ont reçu à la Pentecôte, c'était des prémices. Maintenant, permettez-moi d'expliquer ces prémices-là. Nous sommes bientôt, janvier va arriver, les mangues vont commencer à sortir. Quand les mangues sortent en premier lieu, vous voyez comment c'est rare. C'est extrêmement rare. Ça veut dire que tu vas voir 2 mangues, on dit que combien? 500. Parce que c'est rare. On a du goût pour ces mangues-là. Mes frères, les mêmes mangues qui vont sortir plus tard, quelques mois plus tard, ça va envahir le marché, c'est le même sucrerie, mais en abondance. C'est ici. L'apôtre dit que qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, ceux des prémices, eux-mêmes souffraient. Si les premiers chrétiens ont reçu les prémices, l'arrière-saison, c'est quoi? Donc, regardez bien ce qu'il a de dire. Il dit qu'eux, ils ont les prémices. Jacques dit clairement, il dit afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices. Donc, c'est le premier fruit. Eux, les premiers échantillons. Donc, ce que Dieu a mis là-bas, c'était les échantillons. Les espèces rares qui viendraient. Frères, préparez-vous seulement, comme 2 Timothée 2, 19 à 23 dit. Que si quelqu'un se conserve lui-même pur, il sera un vase d'honneur. D'accord? Utile pour son maître. Préparez-vous en quelques mots que ce soit. Préparez-vous seulement comme un vase. Faites tout ce qui est de votre effort. Comme vous avez suivi, vous avez lu dans ces 2 Corinthiens là-bas comment vous avez dit cela, que nous avons. Dans votre 2 Corinthiens là, vous avez. Nous nous efforçons pour lui être. Faites toute votre possibilité. D'accord? Ce que vous avez à faire, qui est de votre domaine, faites-le. Il connaît la condition humaine. Il n'y a aucune tentation que je n'ai souvenir. On dit que dans la tentation, il peut nous c'est pourquoi il peut nous venir en aide. Donc il connaît exactement nos faiblesses. N'essaie pas de nous cacher les faiblesses. Allons devant le Seigneur. Nous avons clairement un grand Dieu où tu peux être dans ta chambre, tu lui parles, vous vous entrez en communion. Allons devant lui, préparons-nous dans la prière. Parce que cette dernière vague dont la Bible parle, si ça te traverse, c'est que ce n'est pas l'histoire que tu dis dans la dimension que j'avais les faces de Maquero. C'est que là tu as la face du dauphin. C'est que ça te rate, ça te rate, ça te rate. Donc préparez-vous seulement. Ici on ne négocie pas pour dire donc moi le Saint-Esprit. Il n'y a pas ça. Quand ça vient, ça vient. Parce que on ne touchera que celui qui descendra, vous le verrez accomplir ses miracles. Ici c'est lui qui bâtit son église. D'accord? Donc le Romain chapitre 8, je voudrais vous amener sur un terrain que Dieu a donné les prémices aux apôtres. D'accord?
Ça, c'est les premières églises. Il a donné les prémices aux apôtres. C'est l'apôtre qui atteste que ce qu'ils ont reçu, c'est les prémices. Ils souffraient mais avec les prémices. Ça sera fort parce que lors de l'enlèvement, l'épouse et l'époux sont identiques. C'est pas que vous comprenez. L'épouse et l'époux doivent être côte à côte, identiques. Donc, Apocalypse chapitre 3. Donc, Romains chapitre 8 nous donne un sujet. La création nous attend. Souvenez-vous, ce n'est pas nous qui faisons tout et tout. Ce n'est pas nous qui faisons que la chose que la création attend, nous les donnons. Non. Je dis ici, Romains 8 nous excite à nous préparer afin que ça se manifeste pour que la création soit libérée comme on le dit pour entrer dans la gloire. Donc, c'est l'incitation à la préparation comme base. L'incitation, ce n'est pas pour prier que ça arrive. Non. Chaque chose doit arriver en son temps. C'est l'incitation. Voyons ces choses-ci. Chacun se prépare. D'accord? Lorsque cette prophétesse dans Luc chapitre 2, verset 36 là-bas, la Bible déclare qu'elle demeurait jour et nuit. Jour et nuit dans la prière, passée dans les jeûnes. Jour et nuit dans la prière. Quand elle a fait ça, Dieu lui a donné la consolation que tu ne mourrais pas tant que tu n'as pas vu le Christ. Et effectivement, Dieu lui a donné la promesse. Elle a vu, elle parlait de Jésus à tout le monde. Donc, Dieu peut donner ça à n'importe qui. N'essayez pas de dire que c'est à tel parce que si Dieu veut passer ici au pays, il va passer. Dieu n'utilise jamais de grands noms. Jésus a montré ça partout dans la Bible. Dieu peut venir vous choisir comme ça parce que justement parce que vous êtes ignorant. Parce qu'il veut le cœur humble et tendre pour pouvoir manifester sa gloire. Donc chacun se prépare tout simplement. Dans Romains chapitre 8, premier sujet de prière, incitation au réveil et à la prière. Incitation au réveil à la prière, la consécration, vous le comprenez, d'accord? C'est consacrer davantage au Seigneur. C'est que nous négligeons, qu'on ne néglige plus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Là où nous tolérions encore le péché, qu'on ne tolère plus parce qu'il n'est pas à la blague. Chapitre 3 de l'Apocalypse donc. Donc remarquez donc que j'ai pris la première église, où le gars avait le premier, mais je vais prendre la dernière église. Donc il va à l'église de Laodicée, qui est froid. Il n'est ni froid ni chaud. Donc, regardez, Apocalypse chapitre 3. Disons seulement la solution qu'il nous dit. Quand, je ne vais plus lire les histoires qui nous reprochent des choses d'abord, parce que on fait mal chaque fois qu'il lit ça. Mais s'il lit ça, il risque de durer ici. Donc allons au niveau de la solution. Et c'est cette solution-là qu'il nous imprime. Vous montez, vous descendez, vous avez dit que c'est ça qu'on va faire jusqu'à ce qu'il revienne. Regardez, verset 19, verset 18 d'abord. Il dit, je te conseille, c'est Jésus qui parle, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par, afin que tu deviennes riche. Je crois que dans l'enseignement, là, j'ai expliqué bien ceci, n'est-ce pas? On est en train de dire. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Donc on a besoin de la révélation. On a besoin de la révélation. Oindre ses yeux pour qu'on puisse voir. Pour, si Dieu ouvre nos yeux, on va voir vraiment qu'on est dans une histoire de sommeil spirituel terrible. Que l'église est en train de sommeiller vraiment de façon terrible. Si Dieu nous révèle de cette façon-là. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Vous comprenez? Vous allez voir dans l'écriture que beaucoup de personnes marchent chaque fois. Dieu est avec eux à côté, ils ne savent jamais. Comme Agar. Agar a fui, arrivé dans le désert, il s'est fâché, il s'est trouvé là-bas. Quand Dieu lui a parlé, que regarde, il y a le puits. Oh, c'est le problème d'eau qu'il y avait comme problème. Qui a creusé ce puits-là d'abord à ce moment-là? Moïse marchait chaque fois, il venait en montagne. Le jour qu'il est arrivé en montagne, ce jour-là, quand Dieu l'a envoyé, il s'est tourné là, il a vu le feu qui brûlait, ça ne consommait pas. Il était là toujours. Donc, l'église est entrée dans un sommet, dans une léthargie spirituelle où c'est pour ça qu'il a dit en haut là-bas qu'on n'est ni froid ni bouillant. Comment l'église doit être froid ou bouillant? N'est-ce pas, les gens des premiers siècles, comme on a lu avec l'apôtre Paul, ils avaient les premiers, ils bouleversaient le monde entier. Imagine si 2 personnes bouleversent les nations et vont aussi en Asie, et Dieu va là-bas. Imagine que c'est une nation que Dieu ouvre et balance les gens partout. Imagine ce qui arrive. Imagine donc ce qui arrive alors. Imaginons ce qui arrive. C'est-à-dire que par téléphone, tu peux délivrer une nation par téléphone, par radio, par télévision. Ça se passe partout. Mais le ministère des fils est absolument court et très court. Bref, sur la terre mais percutant. Le ministère des fils est bref sur la terre, très court mais percutant. Parce qu'une fois de plus, on va savoir que Dieu est passé. Mais avant cela, il faut que les jugements de Dieu d'abord passent sur la terre pour punir d'abord l'iniquité de la terre. Souvenez-vous de l'Amérique. Souvenez-vous de l'Amérique. Souvenez-vous de l'Amérique. Souvenez-vous de l'Amérique. Donc, dans ces Apocalypse chapitre 3, on y va. Il dit au verset 19, moi,
je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc, il ne châtie pas n'importe qui. S'il châtie une nation, c'est qu'il aime la nation. S'il châtie quelqu'un, c'est parce qu'il aime la personne. Il châtie pour corriger cette personne. D'accord? Pas pour tuer. Et donc, du zèle et... Ici, il ne s'agit pas du Cameroun, il s'agit des chrétiens. Donc, il faut la repentance aux chrétiens. Parce qu'on est entré dans un sommeil spirituel. On est entré dans un sommeil. Parce qu'on ouvre ses yeux pour voir. Pourtant, nous tous, nos yeux sont ouverts ici. Donc, nous admettons qu'il ne s'agit pas d'être aveugle. Il parle du spirituel. On ne peut même pas entrer dans le niveau de la révélation parce que quelque chose est arrivé. Nous allons prier que Dieu lui-même ôte tout état des choses qui fait que l'église sommeille. D'accord, frère? C'est pour ça qu'il faut qu'on aille à lui. La repentance, c'est envers lui. Ok, maintenant regardez. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu a-t-il demandé ici 4 personnes? 10, 50. Il cherchait les individus. Il cherchait de relation à relation. Dieu veut réveiller donc chacun individuellement. Il veut réveiller chaque membre. Si quelqu'un entend. Donc si tu veux que ta maison soit la maison du Seigneur, le Seigneur viendra. Si tu veux que ton corps soit le tabernacle, il viendra. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 verset 5 que et vous-même édifiez vous-même pour être édifiez-vous, construisez-vous, arrangez-vous, perfectionnez-vous pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous entendez, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, tu as un rôle à jouer. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Donc il dit, voici, je me tiens à la porte. C'est pas ce que le prédicateur dit à radio, que je me tiens à la porte de ton cœur. Ce n'est pas ça non plus les questions ici. Il s'agit de Christ qui veut venir prendre le tabernacle humain. Il veut entrer là-bas. Il veut entrer là-bas, donc demeurer, communier avec nous. Et ça, c'est une affaire individuelle. C'est pour ça que dans un enseignement, j'avais dit que si Christ, chacun cherche Christ, il y a la mesure de Christ dans chaque individu, ce sont 20. Quand on se réunira ici, ce sera la mesure de 20 Christ. Ce sera ça. Mais nos activités nous absorbent tellement qu'on ne peut même pas avoir une relation, une communion facile avec lui. Pas vrai? Le seul bon moment, c'est quand nous sommes ici comme ça. Quand on rentre là, c'est fort. On prie que mercredi et samedi arrive. Pas vrai, frère? On entre les activités, nous dessus. Donc nous allons prier que Dieu révèle à l'église franchement son état de sommeil. C'est-à-dire qu'est-ce qui cause. En fait, si vous suivez ce qu'on a fait au cours de nuit, qu'on avait fait en première nuit là-bas, tout est classé, pas vrai? Il faut qu'on se répande. On a ajouté ce qu'il ne faut pas ajouter. Mais ce n'est qu'une minime partie. Il y a des choses profondes. Il y a la sorcellerie qui se passe au milieu de l'église. La divination qui se passe au milieu de l'église. Il faut que les gens se répandent. Parce que si on ne répand pas, l'esprit là qui est en train d'arriver, ça ne peut pas arriver sans qu'il y ait des sanctions. Quand ils n'en fait pas, vous allez entendre les pasteurs vont dire que je voyage pour Tico, c'est la fuite qui s'en est de prendre. Que je fuis. Donc si quelqu'un n'a pas été appelé depuis la fondation du monde, que pour arrêter cette Bible, s'y parler comme ça là. D'ailleurs, chacun va déposer comme ça là. Chercher sa route. Attendez seulement. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc disait, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous avez vu la promesse faite au dernier vainqueur, au dernier archer. Regardez bien. Donc à l'instant on vainc, on est enlevé. On y va, frère. On a entendu les sujets de prière pour l'église. 2 sujets. Le premier sujet dans Romains chapitre 8, verset 18 à 23, il était question de constater quoi? L'état de sommeil, de somnolence de l'église. C'est-à-dire qu'en comparant l'église aujourd'hui avec l'église du 1er siècle, parce que Dieu va progressivement. Quand Dieu a semé une semence, ça va en multipliant. Vous saisissez ça? Tous les principes de Dieu dans la semence, c'est que lorsqu'une semence est plantée, lorsqu'elle commence à produire, ça se reproduit plutôt en multipliant. Vrai ou faux? Regardez l'église et observez. La puissance de Dieu qui était comme prémisse, ça a plutôt multiplié, ça a plutôt décru. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Donc il y a un état de saleté dans l'église. Nous allons prier pour l'église du Seigneur, donc que Dieu lui-même nettoie son église, n'est-ce pas? Et particulièrement pour l'église du Cameroun. Que Dieu nous donne particulièrement de vivre dans la sainteté. Le péché sexuel est un problème en milieu de l'église. Le péché sexuel. Le péché sexuel est un problème en milieu de l'église. La cupidité, c'est un vrai problème en milieu de l'église.
Le mensonge, c'est un vrai problème en milieu de l'église. Les fausses prophéties, ce sont des problèmes en milieu de l'église. Prions et répandons par rapport à cela, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Père pour ce sujet de prière que tu nous accordes. Merci Père pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous te présentons au Dieu de notre émission. Nous te présentons au Dieu du ciel pour tout ce que tu fais. Merci. Seigneur, les adultères se commettent dans l'église. Les adultères, des fornications, des masturbations se passent dans l'église. C'est un pasteur, ne voit même pas où il y a le péché. Des petits amétismes, Seigneur. Le sommeil, la sorcellerie entre dans l'église. La divination entre dans l'église. Les faux prophéties, les mensonges. Des cœurs, des familles sont divisés, Seigneur. Alors que les fils de l'église sont les fils de la paix. Père de gloire, les enfants, oh Dieu de gloire, qui forment l'église sont des enfants de paix. Ô Père, nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que tu révèles notre état de saleté. Nettoie-nous de notre saleté, Père de gloire, afin que nous soyons des saints tabernacles pour toi. Nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que tu nettoies. Nettoie, Seigneur Dieu de gloire, ton saint tabernacle pour faire ta demeure. Nous prions particulièrement pour les églises du Cameroun, Père, afin que tu ouvres, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que tu nettoies tes enfants. Prépare, ô Dieu de gloire, tous ces enfants, les vases que tu vas utiliser, Seigneur, pour cette nation. Nous prions, Dieu de gloire, pour chaque membre de l'église, ô Dieu de gloire, du doigt là. Nous prions, Père de gloire, pour chaque membre de l'église, Seigneur, de Yaoundé. Nous prions pour chaque membre des différentes églises dans le Cameroun. Que toi-même, Père de gloire, que tu utilises, Seigneur de gloire, c'est pas que tu nettoies les vases. Seigneur, donne-nous, Dieu de gloire, d'être sanctifiés. Donne-nous de nous purifier de toute souillure de la chair. Donne-nous, Dieu de gloire, de toute souillure de l'esprit, Père de gloire. Que nous nous purifions, Seigneur, de toutes ces choses abominables, Seigneur, qui se trouvent au milieu de l'église. Seigneur, la cupidité au milieu de l'église. La cupidité, les dissensions, Seigneur, les malversations, Seigneur, les mauvais comportements, Père de gloire, les choses qu'on a ajoutées à la parole qui ne s'y trouvaient pas. Seigneur, pardonne. Pardonne, ô Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire. Et révèle, ô Dieu de gloire, à tes enfants, ô Père, qui sont dans cette gabégie, Seigneur Dieu de gloire, cet état funeste, Père de gloire, cet état abominable de l'état que nous retrouvons, l'état, ô Dieu de gloire, de la tiédeur. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de comprendre franchement, Père de gloire, que nous sommes prêts à être vomis par toi si nous nous repentions. Au nom du Seigneur Jésus. C'est parce que tu nous as invités, tu nous as conseillé de venir vers toi, Père de gloire, pour acheter ces colis pour un osier que nous venons vers toi. Merci Seigneur pour cette couverture que tu nous as encore accordée. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée de venir vers toi pour acheter. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée de venir nous repentir devant toi. Père, nous nous repentons de nos mauvaises actions. Nous nous repentons, Seigneur, de ces mauvaises choses dans l'église. Nous nous repentons, Seigneur, de gloire, des fausses doctrines introduites dans l'église. Nous nous repentons, Père de gloire, des lourds ravisseurs que nous avons laissés entrer dans l'église et qui pervertissent ton œuvre. Nous nous repentons de tous ces œuvres, oh Dieu, qui sont faits en ton nom alors que ton esprit n'est pas derrière. Nous repentons, Seigneur, des faux prophéties au milieu de l'église, de la cupidité, du mensonge, Seigneur, de gloire, des dérèglements, des dévices, de l'adultère, des adultères dans l'église. Maintenant, parlons, Père de gloire, du vol, du mensonge, Seigneur, des détournements. On détourne les veuves, des orphelins. On exproprie, Père de gloire, les gens de leurs propriétés. Au nom du Seigneur Jésus. On manque comme ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pardonne. Pardonne parce qu'on a offensé ton nom. On a offensé ton nom grandement dans cette nation. Père de gloire, surtout les pasteurs, Seigneur. Nous avons offensé ton nom. Nous avons menti en ton nom. Nous avons appelé Dieu en mentant, en prononçant son nom en vain dans cette nation. Père, pardonne, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne, au Dieu de gloire, ton peuple. Et restaure, nettoie, au Dieu de gloire, le reste de ton peuple, ceux qui t'aiment. Seigneur, nettoie ton corps. Nettoie, Seigneur, que ton nom se soit élevé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prie maintenant pour toi-même, que Dieu te donne la grâce d'être un saint tabernacle pour son esprit. Vous connaissez les souillures qui s'attachent facilement à vous. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Vivez conformément à la voie de la sainteté. Parlez au Seigneur qui vous donne la grâce et la faveur de vivre saint pour lui jusqu'à son avènement. Priez, priez, priez.
Alléluia. Merci Père. Merci Père. Puisse Dieu nous accorder la grâce d'être vraiment un peuple qui invoque son nom en pureté de cœur, d'action, de pensée, de comportement. Que nous le servions véritablement dans la vérité. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. On va continuer la prière. Le troisième point de prière, souvenez-vous, cette prière, c'est pour que vous continuez, n'est-ce pas? Le troisième point de prière, c'est pour Israël, n'est-ce pas? On va également lire on va lire encore deux passages. Prenons le livre de Jérémie. Le livre du prophète Jérémie. On y va. Lisons chapitre 31. Donc notez depuis le verset, donc chapitre 31 de Jérémie, n'est-ce pas? Les versets 23 jusqu'à la fin. On va lire quelques versets là-bas, on va lire quelques passages là-bas. D'accord? Donc Jérémie chapitre 31. Il y en a plein de passages là-bas. Donc il faut qu'un de ces jours apporte un enseignement sur Israël. Parce que c'est l'une des pierres d'achèvement. C'est l'une des pierres d'achèvement en milieu de l'église aujourd'hui. Les gens voient tellement comme les juifs sont déboussolés comme ça. On ne comprend même pas qu'Israël pourra se relever un jour. On ne sait pas si c'est le plan parfait. Ils sont exactement dans le plan parfait du Seigneur. Et pour cela, il faut aussi aller dans la Bible maintenant, voir ce qu'est Israël, quel est le plan, la destinée de Dieu pour Israël, ce que Dieu a destiné, à quelle étape Israël se trouve. Et souvenez-vous, à chaque étape là, ça indique directement l'église. Chaque étape où on voit Israël, l'église est indiquée aussi par rapport à son étape, parce que les deux sont liés. D'accord? Chapitre 31, donc, verset 23 et suivant. Je vais lire à partir du verset 28. Donc, je vais prendre à partir du verset 28. Donc, lisez du verset 23 jusqu'à la fin, d'accord? Il déclare ici, et comme j'ai veillé. Non, prenez à partir du verset 27. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Vous avez vu cela? Donc Dieu avait un projet sur Israël, les renverser. Il avait un autre projet de rebâtir, déjà d'entrer. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Donc ça veut dire que Dieu dit qu'à ce moment-là, il a de l'aide d'iniquité, donc ça ne traverse plus la barrière pour toucher les enfants. Donc une sainte postérité va naître d'Israël. Regardez. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc ça veut dire que tu pêches, ça te regarde toi-même. Ça ne coule plus vers tes parents. Verset 31, écoutez très bien. Voici les jours viennent,
dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Ça a été accompli, pas vrai? Voilà, maintenant regardez. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est terrible dans la Bible. Or, remarque très bien, avec cette alliance-ci, il a de parler après que les chrétiens soient là. C'est pas ça, frère? Prenez le temps dans notre deuxième passage, notez Romains chapitre 9, 10 et 11. Notez d'abord. Donc voilà le deuxième passage, voilà les deux passages qu'on va prendre pour la prière. Donc, avançons ici, c'est pas fini ici, dans ce Jérémie. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc il pardonne le péché, il ne se souvient plus du péché d'Israël. C'est une promesse à Israël, ça. Ça c'est à Israël. Regardez verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer quoi? La nuit. Qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Écoutez très bien, verset 36. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Vous avez entendu? Donc Dieu a fait une promesse pour que quelqu'un ne puisse pas se tromper, que Israël ait sa propriété. Il a dit que l'alliance qu'il fait, il a juré que si vous tournez, vous voyez le soleil, vous voyez la lune, vous voyez les étoiles, même si Israël est dans n'importe quelle situation, sache que Dieu les aime. Regardez, frère. Il dit, si ces lois, verset 36, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc, ça veut dire, quel que soit ce que les gens peuvent faire, quand on détruit Israël, on ne peut pas détruire Israël. Parce qu'on ne peut pas détruire le soleil, ni la lune. Pas vrai? Maintenant, regardez. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Donc, Israël était digne d'être rejeté. Mais Dieu a dit, comme on ne peut pas sonder le ciel ni la terre là-bas, on ne peut pas les rejeter. Chapitre 33, verset 14 à 22. Notez aussi ça. Chapitre 33, verset 14 à 22. Regardez encore ce que Dieu dit. Il dit, nous sommes dans la troisième partie de la prière. Nous avons prié pour la nation camerounaise. Nous avons prié pour l'Église. Maintenant, nous prions pour Israël. D'accord? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. C'est terrible, n'est-ce pas, frère? Vous voyez comme quelqu'un va venir comme fils de David là-bas. Où est là, n'est-ce pas? Quelqu'un vient là-bas comme fils de David. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ok. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Parce qu'il sera là pour toujours, pas vrai? Amen. Vous voyez ce que ça implique là? Si Jésus vient régner à Jérusalem, l'Église va devoir quitter. L'Église va devoir quitter. Ok. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi des successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur. Vous voyez quelle alliance Dieu a fait une solide alliance avec Israël. Donc Israël est aimé de l'Éternel pour toujours. Et c'est là où vous voyez maintenant que les témoins ont pris la place d'Israël. Vous dites que c'est le peuple qui porte son nom. Et on dit à Israël et à Juda, parce que Juda c'est la tribu où le lion vient là-bas. Qu'est-ce que ça nous donne comme prière? Prions et demandons au Seigneur de se souvenir des alliances qu'il a fait avec Israël. Souvenez-vous de ce que ça implique pour nous. C'est pour ça que nous nous sommes d'abord mis à part tranquillement. C'est pour ça que dans la première partie de la prière, nous nous sommes d'abord mis à part tranquillement avant d'aller avec Israël. Vous savez, n'est-ce pas? Nous allons prier pour Israël. Dans le psaume 122, il dit, et psaume 121, il dit que je désire la paix en ton sein. Il désire la paix.
au sein de Jérusalem. Donc Dieu désire la paix dans ton sein. Souvenez-vous des promesses qu'il a faites à Abraham. Il a dit heureux que bénis soient ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est une alliance. Donc vous voyez un jour, vous lui faites du mal. Ne vous oubliez pas. Quelque chose, même s'il est nouveau, c'est n'importe quoi. Vous avez touché Dieu parce que l'alliance qu'il a fait avec eux, c'était indépendamment de leurs péchés. L'alliance qu'il a fait avec eux, c'est indépendamment de leurs péchés. Il a fait jurant par lui-même. C'est son nom qu'il a mis en jeu. Ne c'est pas à cause de leur iniquité, parce que de toute façon, en un jour, il va les faire effacer. Dans le livre de Romains, au chapitre 11, l'apôtre Paul explique qu'effectivement, l'affaire d'Israël, c'est un mystère. Il dit, je vous dis un mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à la totalité des païens soit entrés. Il dit ce mystère-là, pourquoi on ne se regarde pas comme sage? C'est dans Romains chapitre 11, verset 25 et suivant. Il dit ce mystère, c'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, le groupe des chefs de nations qui devait entrer au salut doit entrer. Il dit ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. C'est ce qui arrive. Donc, pour qu'il vienne à Sion pour détourner les péchés, il faut que la totalité des païens entre. C'est pour ça qu'il dit que l'église, on prie pour l'église, pour mettre l'église à part dès le départ. C'est ses frères. Donc prions pour que Dieu, sa miséricorde vienne sur Israël et que la paix vienne à Jérusalem. Prions. Seigneur, nous prions pour ton pays, la nation d'Israël, que tu aimes et dont tu as fait alliance avec le ciel, tu as fait alliance avec le soleil, avec la lune, et tu as dit que tes lois, si ces lois viennent à cesser, Père, ainsi la nation d'Israël, Israël cessera d'être une nation devant toi. Nous comprenons par la paix de gloire que quel que soit le niveau où Israël se trouve, dans ton plan parfait, ça se trouve ainsi, parce que tu as un destin de nous sauver, nous, les gens des nations. Quelle grâce et quelle faveur. Merci Père de gloire pour ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous procédons devant de toi Père de gloire pour prier pour la nation d'Israël, afin que tu te souviennes d'elle Père de gloire. Que la paix de Christ Seigneur descende sur Jérusalem comme tu l'as désiré. Tu as désiré la montagne de Sion pour résidence. Tu as désiré la ville de Jérusalem comme la ville du grand roi, la ville de David, Père de gloire, où ton trône est établi pour toujours. Et nous prions, Dieu de gloire, afin que ta paix vienne dans le sang son sein. Que ta miséricorde, ô Dieu de gloire, vienne sur Israël. Que tu te souviennes des alliances que tu as faites pour Israël. Seigneur, viens, ô Dieu de gloire, ta miséricorde à Israël. Et que ta paix règne au milieu d'Israël. Nous prions pour la nation d'Israël, Père de gloire. Nous prions, Dieu de gloire, Seigneur, afin que tu les délivres de leurs ennemis. Nous prions, Dieu de gloire, afin que ton règne vienne sur Israël. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne soit glorifié. Merci, Père. Merci, Dieu de gloire. Merci, Père du ciel. Merci, Père de la terre. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que ta paix vient sur Israël. Merci, Seigneur, parce que tu désires ta paix. Et tu as dit, ô Dieu de gloire, qui est-ce qui obscurcit ton dessein? Nous croyons et nous prions au Père de gloire parce que nous savons que ta destinée et ton dessein pour Israël s'accomplira très certainement. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu viens au secours d'Israël. Merci parce que tu ne livreras plus Israël au bon plaisir des méchants, Père. Merci parce que toi-même, ô Dieu, tu descendras, tu combattras comme tu combats au jour de combat. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Père, de nous avoir exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et se souvienne de vous.